Parfois, les gens m'écrivent suite à une de mes vidéos qu'ils ont regardée en me disant: «Je voudrais progresser dans ma foi. Que dois-je faire?» Bien, nous allons voir aujourd'hui quelle est la chose la plus susceptible de nous faire progresser dans notre foi. J'ai lu dans le livre du prophète Ézéchiel quelque chose de très intéressant. Je lis dans Ézéchiel 33, verset 32. Toi, dit Dieu, il s'adresse à Ézéchiel, tu es pour eux, donc pour tes compatriotes, comme un chanteur agréable qui a une belle voix et qu'une bonne musique accompagne. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne leur obéissent pas. Ou je vous le relis dans une autre traduction. Te voilà pour eux comme une aimable chanson. Musique agréable, belle mélodie, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Les gens aiment écouter un prophète, assister à une grande convention chrétienne. Ça leur fait du bien, disent-ils. De nos jours, on pourrait passer toute notre journée à écouter des messages tant il y a de très bons prédicateurs sur le marché. Avec Facebook, YouTube, on peut passer d'une vidéo à une autre et on peut même noter les prestations. Pouce, c'est like, j'aime. Le cœur, je raffole. Le visage smiley avec une bouche grande ouverte, c'est waouh. Le smiley avec une petite larme, c'est oh, ça me fait de la peine. Avec un sourire moqueur, ça veut dire n'importe quoi. Et avec les yeux froncés, je suis vraiment fâché par ce message. Eh oui, on note les prestations des orateurs. Il y a aujourd'hui des milliers de cultes en live, des centaines de conférences sur le net. Mais avec tout cela, le peuple de Dieu devrait être fort. Or, ce n'est pas le cas. Le taux de divorce chez les couples chrétiens aux États-Unis ou en Europe est presque aussi élevé que chez les non-chrétiens. Alors c'est quoi le problème? Eh bien, c'est que pour les gens, tout cela, toutes ces prédications, ces conférences, c'est comme une aimable chanson, c'est comme une musique agréable, une belle mélodie, ils écoutent les paroles, mais, il y a un mais, ils ne les mettent pas en pratique. Voyez-vous, ce qui manque, ce ne sont pas de bons enseignements bibliques, il y en a plein, mais c'est la mise en pratique de ces enseignements. Souvent, nous les prédicateurs et enseignants, nous sommes comme des Ézéchiel. Nous distrayons les gens, ils passent un bon moment à écouter nos beaux discours. C'est pour eux comme écouter une belle chanson accompagnée d'une belle musique, mais cela ne change rien dans leur vie. Ce que Dieu me pousse à te dire, à toi qui écoutes ce message, c'est que si tu veux progresser dans ta vie avec Dieu, il ne faut pas te contenter d'écouter des messages, mais il te faut travailler à les mettre en pratique dans ta vie. Chaque fois que nous nous exposons à la parole de Dieu, nous devrions prier. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Et quand nous rentrons à la maison ou avons un moment tranquille, au lieu de noter la qualité du prédicateur ou de la réunion, oh, ben cette fille dans la louange, elle avait une belle voix. Oh, ce guitariste, ah ben il a déchiré ce matin à la louange. Oh, le pasteur, son nouveau costume, ça lui allait très bien. Il était très beau. Alors, c'est pas interdit de commenter, mais
Ce qui devrait plutôt nous préoccuper, c'est de nous poser cette question. Qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui à moi, au travers de cette réunion, au travers de ce message, à moi personnellement? Et que vais-je faire de cette parole? Paul écrivait à son fils spirituel Timothée, « Je souhaite que tes progrès soient évidents pour tous. » Eh bien, c'est aussi mon souhait et ma prière pour toi. Et je te propose, quand tu auras un petit moment tranquille, que tu ailles dans ta Bible et que tu lises dans la lettre de Jacques au chapitre 1, les versets 22 à 25. Et puis que tu pries avec un cœur sincère. Seigneur, je ne veux pas que ta parole soit juste une belle chanson, une musique agréable. Je veux qu'elle change ma vie. Sois béni, mon frère, sois béni, ma sœur, et que Dieu nous soit en aide, lui qui peut créer en nous le vouloir et aussi le faire. À vendredi prochain.